Deuxième livre des Rois, chapitre 4. Or, la veuve d'un des fils des prophètes cria à Élisée en disant : « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel, et son créancier est venu pour prendre mes 2 enfants pour esclaves. » Et Élisée lui dit : « Que ferai-je pour toi ? Déclare-moi ce que tu as à la maison. » Et elle dit : « Ta servante n'a rien dans toute la maison qu'une fiole d'huile. » Alors il lui dit : « Va et emprunte dehors à tous tes voisins des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Puis rentre et ferme la porte sur toi et sur tes enfants, et verse dans tous ces vases, faisant ôter ceux qui seront pleins. » Elle s'en alla donc d'avec lui. Puis elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui apportait les vases, et elle versait. Et lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils : « Apporte-moi encore un vase. » Et il répondit : « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Alors elle vint le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit : « Va, vends l'huile et paie ta dette. Et toi et tes fils, vous vivrez du reste. » Et il arriva un jour qu'Élisée passa à Sunem, et il y avait là une femme riche, qui le retint à manger le pain chez elle. Et toutes les fois qu'il passait, il entrait là pour y manger le pain. Et elle dit à son mari : « Voici, je reconnais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons, je te prie, une petite chambre haute, et mettons-lui là un lit, une table, un siège, et un chandelier. Quand il viendra chez nous, il s'y retirera. » Étant donc un jour venu là, il se retira dans cette chambre haute et y reposa. Et il dit à Géasi, son serviteur : « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Alors il dit à Géasi : « Dis-lui, je te prie, voici, tu as pris pour nous tous ces soins. Que pourrait-on faire pour toi ? As-tu à parler au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit : « J'habite au milieu de mon peuple. » Il dit donc : « Que faire pour elle ?» Et Géasi répondit : « Mais elle n'a pas de fils, et son mari est vieux. » Alors il dit : « Appelle-la. » Et il l'appela, et elle se présenta à la porte. Et il lui dit : « L'année qui vient, en cette même saison, tu embrasseras un fils. » Et elle répondit : « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens point à ta servante. » Or cette femme conçut, et enfanta un fils 1 an après, dans la même saison, comme Élisée le lui avait dit. Et l'enfant étant devenu grand, il arriva qu'il sortit un jour pour aller vers son père, auprès des moissonneurs. Et il dit à son père : « Ma tête, ma tête !» Et le père dit au serviteur : « Porte-le à sa mère. » Il le porta donc et l'amena à sa mère. Et il demeura sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Alors elle monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Et ayant fermé la porte sur lui, elle sortit. Ensuite elle appela son mari et dit : « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je m'en irai jusqu'à l'homme de Dieu, puis je reviendrai. » Et il dit : « Pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui ? Ce n'est point la nouvelle lune ni le sabbat. » Elle répondit : « Tout va bien. » Elle fit donc sceller l'ânesse et dit à son serviteur : « Mène bon train, ne ralentis pas la course, que je ne te le dise. » Ainsi elle s'en alla et vint vers l'homme de Dieu à la montagne de Carmel. Et sitôt que l'homme de Dieu l'eut vu paraître, il dit à Géasi, son serviteur : « Voilà cette Sunamite. Va, cours au-devant d'elle et dis-lui : tout va-t-il bien pour toi, pour ton mari, pour l'enfant ? » Et elle dit : « Bien. » Puis elle vint vers l'homme de Dieu sur la montagne et embrassa ses pieds. Et Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu lui dit : « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point déclarée. » Alors elle dit : « Avais-je demandé un fils à mon Seigneur ? Ne te dis-je pas : ne fais point que je sois trompé ? » Et il dit à Géasi : « Saint-Hérin, prends mon bâton en ta main et t'en vas. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue point. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Ensuite tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » Mais la mère de l'enfant dit : « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te laisserai point. » Et il se leva et la suivit. Or Géasi, les ayant devancés, mit le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Et il revint au-devant d'Élisée et lui fit ce rapport, en disant : « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Élisée entra donc dans la maison, et voici, l'enfant était mort et couché sur son lit. Et étant entré, il ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Puis il monta et se coucha sur l'enfant, et mit sa bouche sur la bouche de l'enfant, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant fut réchauffée. Puis il se retirait et allait par la maison, tantôt ici, tantôt là,
et remontait et s'étendait encore sur lui. Enfin l'enfant éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Alors Élisée appela Géasi et lui dit « Appelle cette Sunamite. » Et il l'appela, et elle vint vers lui, et il lui dit « Prends ton fils. » Elle vint donc, et se jeta à ses pieds, et se prosterna en terre, puis elle prit son fils, et sortit. Et Élisée revint à Gilgal. Or il y avait une famine au pays, et les fils des prophètes étaient assis devant lui. Et il dit à son serviteur « Mets le grand pot et cuis du potage pour les fils des prophètes. » Mais quelqu'un sortit au champ pour cueillir des herbes, et il trouva de la vigne sauvage, et cueillit des colocyntes sauvages, plein sa robe. Puis étant venu, il les mit par pièces dans le pot où était le potage, car on ne savait ce que c'était. Et on en versa à ces gens pour manger. Mais sitôt qu'ils eurent mangé de ce potage, ils s'écrièrent « Homme de Dieu, la mort est dans ce pot, et ils n'en purent manger. » Alors il dit « Eh bien, apportez de la farine. » Et il la jeta dans le pot. Puis il dit « Verse à ces gens, et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Alors vint un homme de Baal-Shalisha, qui apportait à l'homme de Dieu du pain des prémices, 20 pains d'orge, et du blé de primeur dans sa besace. Et Élisée dit « Donne-en à ces gens, et qu'ils mangent. » Et son serviteur dit « Comment en donnerai-je à 100 hommes ?» Mais Élisée répondit « Donne-le à ces gens, et qu'ils mangent. » Car ainsi a dit l'Éternel, on en mangera, et on en aura de reste. Ainsi il le mit devant eux, et ils mangèrent, et ils en laissèrent de reste, selon la parole de l'Éternel.